BX1 +. 12h, 14h. Toujours plus d'actu. Avec Fabrice Grosfilet. C'est mercredi, on va essayer de parler aux enfants ou se poser la question de savoir comment on parle aux enfants d'un sujet difficile. Ça s'appelle De l'autre côté, c'est un spectacle d'Olivia Auclair. De l'autre côté, et si la mort n'était pas si méchante que ça, comment parler de la mort aux enfants? On va y revenir après avoir écouté ou regardé quelques extraits de ce spectacle. Oh, petit chat. Ah, c'est quoi ça? Oh non, il y en a toujours un pour clamser. Il y a toujours quelqu'un qui me dérange. Un poisson, un canari, une fleur, un hippopotame. Moi, faut toujours que j'aille bosser. Moi, j'ai jamais de vacances. La vie, tu sais c'est quoi pour moi? C'est comme un grand jeu de loi. À ta naissance, tu verras si t'as de la chance ou pas. Vous dites la mort du corps. Mais en fait, c'est l'âme hors du corps. Bonjour Olivia Auclair. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vient de voir un extrait de ce spectacle qui s'appelle De l'autre côté. C'était important ou c'est important de pouvoir parler de la mort aux enfants? Ah, mais je pense personnellement que c'est carrément essentiel, qu'on est dans une société où on cache beaucoup la mort et quand on interroge les enfants, parce que ce spectacle est proposé souvent scolaire et on fait des débats après, on se rend compte que les enfants ont besoin d'en parler. Et le fait de leur laisser une porte ouverte pour le débat, ils ont plein de choses à nous apprendre aussi, c'est des petits philosophes et puis ça nous fait du bien aussi. Ouais. Donc c'est pour les scolaires ou c'est pour un public plus large que ça? En fait, à la base, c'était pour les scolaires, parce qu'on était parti sur l'idée justement de proposer des débats, rencontres avec les professeurs et les élèves. Et puis quand on l'a proposé en tout public, il y a des adultes qui sont venus nous voir en disant « Mais pourquoi vous dites que c'est pour les enfants? On a été touchés, nous, en tant qu'adultes. » C'est pour ça que maintenant, on dit que c'est un spectacle plutôt familial de 8 à 88 ans. Alors, on pourra le voir notamment dimanche, le 9 février. Ce sera à Los Amoil à Schaerbeek, à partir de 15h, donc c'est dans l'après-midi. Oui. Et puis, je signale que vous avez également sorti un disque qui s'appelle De l'autre côté, et qui est donc la version CD de ce spectacle. Il sort fin mars. Il sort fin mars. Ça dure combien de temps, le spectacle? 45 minutes. Alors, on a entendu un petit extrait, il y a de la guitare, il y a de la chanson, il y a des moments où vous êtes plutôt dans la communication directe avec les jeunes. Comment ça se passe? Alors, on voyage entre le conte et la chanson et le théâtre, et donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de liens qui se fait assez vite avec le public. Je les regarde dans les yeux parce que je joue le personnage de la mort qui vient dire qu'elle en a marre, elle n'a jamais la paix, elle n'a jamais de vacances, il y a toujours quelqu'un qui meurt. Et le contact avec le public fait que ça amène après une rencontre très vite, très sensible après le spectacle aussi. Ouais, donc ça veut dire que les enfants viennent me voir après, viennent vous voir et vous posent des questions. Vous avez le sentiment que vous débloquez la parole? J'ai l'impression, très modestement, mais en tout cas, je me rends compte que les enfants se rendent compte qu'après ça, ils peuvent venir vers moi et en parler. Il y a une petite fille, par exemple, qui m'a dit « Oh, ma grand-mère est morte il y a 2 jours et maman veut pas que j'aille à l'enterrement. » Et j'ai dit « Mais pourquoi ?» Mais parce que, en fait, elle trouve que j'ai déjà pleuré. Et je sentais qu'elle était en demande pour que j'aille voir sa maman pour dire allez, amenez-la à l'enterrement, mais c'est pas mon rôle. Ouais. Mais c'était très touchant qu'elle était vraiment en demande de dire je veux savoir je veux voir ma grand-mère, je veux assister à ce rituel qui est essentiel. Il ne faut pas les forcer, mais s'ils sont en demande, il ne faut pas refuser. Quoi. Ouais. On a toujours un problème à parler de la mort. C'est quoi? C'est les parents qui ont le problème? On veut quoi? On essaye de protéger les enfants? C'est ça l'histoire? Je pense que c'est ça. Je pense que le malaise vient essentiellement de nous adultes, parce qu'on se dit on ne veut pas leur parler de ça, on n'a pas envie de les voir avoir mal, être triste. Ouais. Mais quand on en parle aux enfants, ils ont une simplicité. Ils disent mais en fait, ça fait partie de la vie. La vie, la mort, ça fait partie d'un tout. Et s'il n'y a pas la mort, il n'y a pas la vie. Parce qu'en fait, si on n'est pas en vie... Et d'ailleurs, j'ai repris ça dans le spectacle en disant au fond, il n'y a qu'une solution. Si on ne veut pas mourir, on n'a qu'à pas naître. Le spermatozoïde, il n'a qu'à pas rencontrer l'ovule. Et donc, je joue le petit spermatozoïde qui vient gagner la course et puis l'ovule qui dit non. Ouais. Si en plus, il faut se taper tout ça et puis mourir, je préfère pas. Ouais. On peut raconter tout ça à des enfants? C'est à partir de 8 ans, c'est ça? C'est 8 ans, oui. Ouais. Ils comprennent tout ça? Oui, mais oui. Quand j'ai les oreilles décollées avec un capuchon, vous savez, ils reconnaissent tout de suite le spermatozoïde. Allez, ça s'appelle De l'autre côté. C'est un spectacle d'Olivia Auclair. BX1 +. Toujours plus d'actu. La vie, tu sais c'est quoi pour moi? C'est comme un grand jeu de loi. À ta naissance, tu verras si t'as de la chance ou pas.
On ne sait pas si le jeu, ça dure longtemps ou pas. Les déroule sous nos yeux, on lance, et puis on voit. Si tu sautes plusieurs cases, me voilà en extase. Si quelqu'un te dépasse, oh, c'est nul, c'est dégueulasse. Qui quittera le jeu? Un enfant ou un vieux? Ah, c'est toujours un mystère. Les paris sont ouverts. On sanglote, on chiale comme des mauvais perdants. Mais quoi de plus normal? Quoi de plus révoltant? Tu sais, Prunelle, avec ta maman, on a passé une chouette partie. Bon, trop courte, évidemment. Mais même courte, ça en valait la peine, car elle a passé des super moments avec toi. C'est pour ça qu'elle souriait. L'amour est toujours plus fort que moi. Olivia Auclair, un extrait de L'autre côté, ce spectacle où elle parle de la mort aux enfants. Là, c'était la mort qui s'adressait à une petite Prunelle. Cette petite fille qui a perdu sa maman de 10 ans, qui fait un parcours de deuil, un chemin de deuil, et la mort intervient pour l'aider à retrouver le sourire, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis, et si la mort n'était pas si méchante que ça, parce qu'en fait, ce personnage de la mort, on ne la connaît pas, la mort, et si ça se trouve, elle n'est pas si méchante, et elle peut peut-être nous aider à faire un parcours de deuil. Ouais. Ce serait important de jouer ce spectacle ou de permettre l'accès de ce spectacle ou de ce disque à des enfants qui viennent de perdre leur papa ou leur maman? Ah ben c'est l'idée entre autres, pas uniquement. Parce que ça existe, hein, les cercles de conversation, les pédopsychiatres font beaucoup ça. Hein, on essaye de réunir les familles, le parent restant et les enfants. Le fait de verbaliser, de pouvoir s'identifier à quelqu'un d'autre, c'est important. Mais je l'ai rencontré, j'ai présenté ce spectacle à Chénier à l'époque et je sais parce que c'est un travail de longue haleine. Et il y a un garçon qui était venu me voir en me disant mon papa est mort et je me suis retrouvée dans le spectacle et je me suis dit ça c'est et il m'a dit merci, donc ça pour moi c'est un cadeau pour lui aussi et un cadeau pour moi que je me rends compte que ça marche. Mais l'idée c'est aussi, j'avais lu dans un sondage qu'il y a un enfant orphelin par classe en France, donc comment on en parle aussi en tant que copain. C'est probablement à peu près la même chose en Belgique. Oui, j'imagine. Ouais. Et en tant que copain, comment est-ce qu'on aborde ce sujet-là face à un copain qui a perdu un parent? On dit souvent si mal à l'aise, moi j'ai encore mes parents, on ne sait pas très bien. Est-ce que je vais gaffer? Est-ce qu'il va être jaloux? Alors la grande difficulté dans la mort, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Exactement. Est-ce que c'est ça aussi la difficulté pour les enfants? Ou c'est une difficulté d'adulte, ça? Je pense que c'est plus une difficulté d'adulte. Les enfants, ils sont plus curieux de se dire c'est quoi la mort, qu'est-ce qui se passe, comment on le vit, et comment on vit ce deuil. Et alors j'ai énormément recueilli des témoignages d'enfants pour écrire ce texte. Et alors aussi il y a des pistes de réflexion pour les adultes aussi pour savoir comment en parler. Comme par exemple Prunelle se pose la question en disant dans les nuages il y a des visages. Est-ce que c'est pas les morts qui viennent nous faire un petit coucou? Est-ce que les étoiles dans le ciel, ce sont pas les disparus qu'on peut saluer le soir? Par exemple, aussi. Ça s'appelle De l'autre côté, si la mort n'était pas si méchante que ça, donc pour raconter la mort aux enfants. La prochaine représentation, c'est dimanche à 15h à Los Samoa, à Scarbeck, et puis il y aura également une date au Théâtre Mercelis à Ixelles, ce sera le 29 mars.